Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la méthode du 3.2.6 qui se trouve à être le trinôme carré parfait que l'on nommera TCP. Et pour être en mesure d'utiliser cette méthode de factorisation-là, il faut être capable de vérifier certaines conditions. Donc, les conditions pour le TCP sont les suivantes. Il faut tout d'abord avoir le premier terme et notre troisième terme, que ce soit des carrés parfaits. Il faut aussi que mon deuxième terme soit le double du produit des racines carrées du premier et du troisième terme. Si l'on respecte ces conditions-là, alors nous avons un TCP. Lorsqu'on vient pour écrire la factorisation, c'est-à-dire les deux facteurs qui représentent mon trinôme carré parfait, eh bien, je dois, pour le A, aller faire la racine carrée de mon A2, ce que j'ai fait pour vérifier si c'était un carré parfait, et aller écrire la réponse. Le B représente la réponse de la racine carrée de mon troisième terme, ce que j'ai vérifié lorsque j'ai voulu voir si mon troisième terme était un carré parfait. Pour ce qui est à l'intérieur, donc au centre, donc la valeur de mon signe ici, j'ai un plus puis j'ai un moins. Le signe, la façon dont je vais valider, j'aurai un choix à faire et pour choisir le signe que j'aurai à l'intérieur de mes parenthèses, c'est en allant observer le signe de mon deuxième terme. Donc, le signe du deuxième terme sera le signe que je devrai mettre dans mes parenthèses. Sans oublier que ma parenthèse sera au carré, puisque c'est une parenthèse qui est multipliée par elle-même 2 fois. Alors maintenant, allons faire l'exemple pour que ce soit plus facile à voir qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Alors, les conditions. On vérifie nos conditions. Donc, je vais aller faire la racine carrée de mon premier terme. Mon premier terme étant x2. Donc, lorsque je fais la racine carrée, ça me donne x. OK, donc x2 est un carré parfait. Je m'en viens faire la racine carrée de mon troisième terme, comme on a dit tantôt. Donc, mon troisième terme est 36. Et la racine carrée de 36 me donne 6. Excellent, ça va bien, c'est aussi un carré parfait. Je m'arrête ici un petit 2 secondes pour vous montrer, vous donner une information très importante. Le signe qui est ici devant mon troisième terme que je viens de vous pointer doit toujours être positif. Si ce signe-là n'est pas positif, vous êtes certain que vous n'êtes pas en présence d'un TCP. Donc, se rappeler que le signe du troisième terme doit toujours être positif. Alors, on continue nos conditions. La dernière, c'est celle dont je vous avais parlé, que je vous ai dit, la phrase est un peu compliquée. On nous disait, il faut vérifier si le double de la racine carrée du premier terme multiplié par la racine carrée du troisième terme, est-ce que c'est égal à mon deuxième terme? Donc, c'est ce que je vais aller vérifier. Donc, 2, je vais aller marquer mon 2, fois la racine carrée de mon premier terme, c'est x, et la racine carrée de mon troisième terme, c'est 6. Lorsque je multiplie tout ça ensemble, 2 fois 6, ça me donne 12.
et mon x, je l'ajoute, donc ça me donne 12x. Et quand je viens valider mon 12x dans mon équation, mon deuxième terme, donc ça ici, est-ce que 12x est la valeur de mon deuxième terme? Oui, voici mon deuxième terme, donc je suis correct, je sais que j'ai un trinôme carré parfait. Alors, il me reste uniquement à aller réécrire dans mes parenthèses ma factorisation. Donc, à l'intérieur, comme on a montré en haut, le premier terme, ça va être la racine carrée. Je vais vous l'écrire ici, racine carrée du premier terme. Le signe de mon deuxième terme, donc le signe de mon deuxième terme, signe du deuxième terme. Donc ici, je vais aller mettre un plus. Je vais marquer plus ou moins parce que dans le fond, c'est ce qu'il faut retenir. Et racine du troisième terme. Alors, ce qui fait dans notre exemple à nous, la racine du premier x, le signe du deuxième plus, j'ai oublié mon carré ici, et la racine carrée du troisième qui est 6, je ferme ma parenthèse, j'élève au carré. Voilà. Donc, nous avons fait le premier exemple. Je t'invite à aller faire le deuxième exemple et aller te valider, puis compléter, dans le fond, tes notes de cours sur la section 3.2.6 pour être en mesure de continuer tes exercices par la suite. Bon travail!